Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons convertir sous forme complexe les signaux sinusoïdaux ici, donc qui sont représentés, et dont nous avons déjà déterminé la valeur efficace, donc pour VE en blanc une valeur efficace de 6,36 volts, pour VS en rouge une valeur efficace de 3,53 volts, et donc le déphasage de VS par rapport à VE qui a été déterminé également, et qui est égal à 108 degrés. Alors déjà pour commencer, l'objectif, c'est de représenter dans un plan donc imaginaire réel ces signaux sinusoïdaux, d'accord? Donc dans un plan imaginaire réel. Voilà, donc l'objectif, c'est de convertir un signal, donc là je vais le faire dans un cas quelconque, hein. Donc il y a pour valeur efficace, donc par exemple grand U, et déphasage phi. D'accord? Et donc l'objectif, c'est de convertir un signal sinusoïdal de valeur efficace grand U et de déphasage phi en un nombre complexe qui a pour partie réelle donc petit a et pour partie imaginaire, donc ça je vais le tracer ici, petit b. Voilà. Donc le nombre complexe associé, donc qu'on va appeler U, souligné, donc U complexe, va pouvoir s'écrire sous la forme A plus J fois B. Voilà. Et donc, je vous rappelle donc les formules. Donc vous avez donc pour des formules de passage de la notation à valeur efficace déphasage à notation complexe. Donc si on regarde ici notre graphique, cosinus phi, donc j'écris ici, bon, je vais l'écrire en dessous. Donc cosinus phi par définition, c'est égal à au côté adjacent, donc ici le côté adjacent c'est petit a divisé par l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse c'est grand U. Donc à partir de ça, nous allons pouvoir déterminer la partie réelle petit a, donc petit a qui sera égal à U fois cosinus phi, et de la même manière sinus phi, donc par définition ce sera le côté opposé à l'angle, donc ici B, divisé par l'hypoténuse, donc grand U, et donc nous aurons petit b, donc la partie imaginaire qui sera égale à U fois sinus phi. Donc phi étant la phase de notre signal sinusoïdal. Donc ça, c'est un premier résultat qui va être très important et c'est à partir de ceci que nous allons pouvoir convertir sous forme complexe un signal sinusoïdal. Donc si on revient ici au niveau de l'exercice, donc nombre complexe associé à VE de t, sachant que l'on choisit VE de t comme origine de phase. Donc pour VE de t, si on pouvait l'écrire sous forme mathématique, donc il aurait pour valeur efficace ici, donc on va l'appeler, on l'avait appelé VE. Donc ça va faire VE racine de 2 sinus de oméga t plus phi avec phi qui vaut 0. D'accord, donc je vais l'écrire, donc plus phi. Et ici, donc pour VE de t, on a une valeur efficace de 6,36 volts et un déphasage de 0, puisque VE est choisi comme origine de phase. Voilà, donc ici, VE, la valeur efficace, c'est 6,36 volts. Et donc, je vais l'appeler phi E. Donc phi E va être égal, ici, à 0 degrés. Voilà, donc le nombre complexe associé, donc si on utilise les relations de passage, il va pouvoir s'écrire, donc on va pouvoir écrire VE complexe sous la forme A plus J fois B, avec donc petit a qui est égal donc à la valeur efficace, donc VE cosinus de phi E, comme phi E vaut 0, donc petit a va être égal à 6,36 fois cosinus de 0, c'est-à-dire 6,36. Et de la même façon, le petit b, donc la partie imaginaire, ça va être égal à VE fois sinus phi E. Sinus phi E, donc sinus de 0 est égal à 0, donc on aura une partie réelle qui sera égale à 0.
Donc, pour conclure, le nombre complexe associé à VE de t, que l'on note VE complexe, va être égal à 6,36 plus 0 fois j. Donc ça fait VE est égal à 6,36, tout simplement. Donc là, ici, nombre complexe associé à VE de t, on va mettre 6,36 plus 0 fois i. Voilà, donc 6,36. Ensuite, donc pour Vs de t, donc de la même façon, on va pouvoir écrire Vs de t qui sera égal donc à valeur efficace de Vs racine de 2 fois sinus de oméga t plus le déphasage de phi s par rapport à la référence. Donc ici, la valeur efficace de Vs, on a dit que c'était 3,53 volts. Donc on va pouvoir ici l'écrire. Donc Vs est égal à 3,53 volts. Et le déphasage de phi s par rapport à l'origine des phases, d'accord, c'est-à-dire ici par rapport à VE. Donc on avait déterminé 108 degrés. Voilà, donc nous allons pouvoir écrire le nombre complexe associé, donc Vs complexe, qui va être égal, donc toujours sous la forme A plus JB, donc avec petit a qui sera égal à Vs cosinus de phi s. Donc sachant que Vs vaut 3,53 et phi s égale 108 degrés, si on fait l'application numérique, on va trouver petit a égale environ moins 0,44. De la même façon, petit b va être égal à Vs efficace fois sinus de phi s. Et donc ça va faire 3,53 fois sinus de 108 degrés. Donc si on fait l'application numérique, nous allons trouver 3,5. Voilà. Donc pour conclure, le signal complexe associé au signal sinusoïdal Vs de t va pouvoir s'écrire sous la forme donc moins 0,44 donc plus j fois 3,5. Donc ça veut dire plus donc 3,5 j. Voilà. Donc là, nous avons converti sous forme mathématique, donc sous forme complexe, nos signaux sinusoïdaux VE de t et Vs de t. Et voilà, et donc nous avons les nombres complexes associés ici. Donc je vais l'écrire ici, donc on aura moins 0,44 plus donc 3,5. Donc des fois on utilise i, des fois j. Donc en mathématiques c'est plutôt le i. Et au niveau physique, comme la lettre i est destinée plutôt à l'intensité du courant, on utilise plutôt la lettre j. Mais c'est la même chose. Voilà pour cette conversion d'un signal sinusoïdal sous forme complexe. Merci de m'avoir écouté. Dans une prochaine vidéo, nous allons faire l'inverse à partir d'un signal complexe. On va essayer de déterminer le signal sinusoïdal associé. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.